Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Atech. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hydrogène, le grand mot à la mode dans le monde de l'énergie. On dit qu'il est le carburant révolutionnaire qui peut alimenter nos voitures, camions, trains, bateaux et avions. On peut même fabriquer de l'acier avec. Et le meilleur, c'est que le seul sous-produit de la consommation de ce carburant est à nouveau de l'eau et de l'énergie. Tout cela semble génial, mais est-ce vraiment le cas? Regardons de plus près pour découvrir ce qui se cache derrière ce battage médiatique. Mais tout d'abord, si vous avez un peu de mal à vous souvenir de ce qui s'est passé en cours de chimie, commençons par les bases. L'hydrogène se trouve tout en haut du tableau périodique. Il est l'élément le plus abondant dans l'univers. Mais c'est un élément très collant, donc vous le trouverez généralement lié à d'autres éléments comme l'oxygène dans l'eau. Pour obtenir de l'hydrogène pur, il faut rompre ces liens. La méthode la plus simple pour le faire est l'électrolyse. Il suffit de mettre du bicarbonate de soude dans l'eau et de faire passer un courant électrique. Les bulles qui se forment le long des fils sont de l'hydrogène et de l'oxygène qui se séparent. Selon les lois de la physique, il doit y avoir 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène libéré par l'eau. Ainsi, H2O est composé de 2 atomes d'hydrogène, mais d'un seul atome d'oxygène. L'hydrogène est très inflammable, il est donc possible de le brûler pour libérer de l'énergie. On peut également l'utiliser pour alimenter une pile à combustible. Elle fonctionne comme une batterie, sauf qu'elle utilise de l'hydrogène et de l'oxygène pour produire de l'électricité. Les seuls sous-produits sont la chaleur et l'eau. Mais il faut savoir que l'idée de l'utilisation de l'hydrogène comme carburant n'est pas nouvelle. La pile à combustible a été inventée au XVIIIe siècle. Plus tard, au cours du même siècle, un Danois du nom de Paul Lacour utilisait déjà des moulins à vent pour alimenter une électrolyse qui fournissait de l'hydrogène pour ses écoles et ses lampes à gaz. Puis dans les années 1960, General Motors a construit une camionnette alimentée par une pile à combustible qui fonctionne aujourd'hui à l'hydrogène. Presque tout l'hydrogène que nous produisons actuellement est utilisé pour fabriquer d'autres choses comme des engrais ou du pétrole. Mais il ne s'est jamais imposé comme carburant. Il a toujours été plus facile et moins cher de brûler directement les combustibles fossiles. Mais cela est en train de changer, car le monde se réveille lentement face à la crise climatique. Des entreprises et des pays entiers s'engagent non seulement à réduire les émissions, mais également à viser la neutralité carbone. En outre, l'utiliser comme carburant est difficilement envisageable, principalement en raison des coûts élevés de production et de stockage de l'hydrogène pur. Néanmoins, cela pourrait remplacer l'électricité dans certaines industries. Prenons l'exemple de l'industrie sidérurgique. Elle consomme beaucoup d'énergie et est responsable d'environ 8% des émissions mondiales de CO2. On pensait que seuls les combustibles fossiles pouvaient l'alimenter. Les réactions chimiques nécessaires pour transformer le minerai de fer en acier, mais l'hydrogène peut aussi faire le travail tout en ayant une combustion propre. L'entreprise suédoise SSAB a déclaré avoir produit le premier acier sans fossiles en 2021. D'autres sidérurgistes travaillent sur des technologies similaires qui, selon eux, seront commercialisées dès le milieu de la décennie. Mais ce n'est pas la seule industrie qui pourrait bénéficier des avantages de l'hydrogène. Une étude a montré que la quasi-totalité des porte-conteneurs reliant la Chine aux États-Unis pourrait fonctionner avec des piles à hydrogène. Il n'aurait qu'à réduire l'espace de chargement de quelques 5% ou de faire une halte pour se ravitailler. Bien qu'il n'y ait pas encore de navires fonctionnant à l'hydrogène qui traversent les océans, il existe quelques projets pilotes prometteurs. Il en va de même pour l'aviation en 2020. Le premier avion commercial fonctionnant à l'hydrogène a décollé et le grand constructeur aéronautique Airbus travaille sur 3 modèles à hydrogène, qui selon lui pourraient être prêts à être déployés dès 2035. Les vols long courriers seront probablement un défi, mais une nouvelle étude estime que même les vols courts et moyens courriers pourraient être effectués à l'hydrogène. Ainsi, l'hydrogène pourrait réduire les émissions de l'aviation de près d'1 tiers. Cet élément très simple peut en fait résoudre un problème très compliqué, réduire les émissions dans certains de nos secteurs les plus polluants. Il existe de nombreuses façons différentes de fabriquer ce produit. Cependant, la grande majorité de l'hydrogène produit est qualifié d'hydrogène gris. Aujourd'hui, l'hydrogène gris est fabriqué à partir de combustibles fossiles, principalement du gaz naturel.
La fabrication du carburant du futur, censé être si vert, est en fait une activité plutôt sale. Si l'on veut utiliser l'hydrogène comme un carburant propre, il faut d'abord assainir sa production. Et il y a deux façons principales d'y parvenir, la première étant l'hydrogène bleu. L'hydrogène bleu reprend le mode de production de l'hydrogène gris, associé à un système de captation du CO2 produit. Produit par vapeur-formage du méthane, ce type d'hydrogène permet de pouvoir les capturer puis les stocker sous terre ou les transformer en matériaux. L'industrie pétrolière et gazière promet souvent de pouvoir éliminer environ 90% des émissions lors de la production d'hydrogène bleu, mais la réalité est différente. Il a en fait une très grande empreinte de gaz à effet de serre. En effet, Global Witness a calculé que l'une des installations d'hydrogène bleu implémentées au Canada ne parvient à capter qu'environ la moitié des émissions qu'elle crée. Mais malgré cela, l'hydrogène bleu a fait son chemin dans les voies officielles. Les stratégies des grandes économies comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon et les rapports de l'Union européenne montrent qu'il y a eu des efforts de lobbying assez sérieux derrière en ce sens. La seconde solution avec les énergies renouvelables est celle de l'hydrogène vert. Ainsi, il suffit d'utiliser de l'énergie renouvelable provenant de sources comme le vent ou le soleil pour alimenter une électrolyse à grande échelle. Bien sûr, cela ne produit aucune émission carbone. Vous obtenez en conséquence de l'hydrogène vraiment propre. Néanmoins, seule une infime partie de l'hydrogène à l'heure actuelle est verte. Et il est en fait encore assez cher comparé aux autres formes. Mais cela va changer pour deux raisons. D'une part, les électrolyseurs deviennent moins chers parce que des projets de plus grande envergure se développent, permettant de réduire les coûts avec l'industrialisation. Deuxièmement, les prix des énergies renouvelables n'ont cessé de baisser et continuent de le faire. Ainsi, l'hydrogène vert sera moins cher que l'hydrogène bleu vers 2030 et moins cher que l'hydrogène gris vers 2050. Malheureusement, la production à grande échelle n'est pas aussi simple. L'un des grands défis à relever est la densité énergétique relativement faible de l'hydrogène. Il faut environ 3 fois plus d'espace pour stocker la même quantité d'hydrogène que pour le gaz naturel. Nous devrons donc probablement construire beaucoup de nouvelles installations de stockage en fonction de la quantité d'hydrogène dont nous aurons réellement besoin. En outre, le développement de l'hydrogène en tant que carburant peut également créer de nouvelles opportunités d'emploi et de croissance économique dans divers domaines associés. Il pourrait également contribuer à diversifier les sources d'énergie et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Selon les prévisions, l'hydrogène pourrait couvrir jusqu'à 20% de nos besoins énergétiques d'ici 2050, alors qu'il n'y en a pratiquement pas aujourd'hui. Mais il ne s'agit là que du scénario le plus optimiste. En conclusion, l'hydrogène est un carburant prometteur qui présente de nombreux avantages en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de sécurité énergétique. Mais il nécessite des investissements importants pour devenir une alternative viable aux combustibles fossiles. Il est important de continuer à étudier et de développer cette technologie pour réaliser son plein potentiel. Et ce, tout en continuant à explorer d'autres sources d'énergie renouvelables et des technologies efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est également important de considérer les impacts économiques et sociaux du développement de l'hydrogène en tant que carburant, ainsi que les moyens de les gérer de manière efficace. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.